Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. La kétamine. Nous allons parler de la kétamine avec Michael Nassila, qui est directeur du groupe de recherche sur l'alcool de l'Université de Picardie et de l'INSERM. Bonjour Michael Nassila. Bonjour. Merci d'être avec nous. Elon Musk a répété, avoué, lors d'un entretien sur CNN, qu'il prenait régulièrement, toutes les 2 semaines en moyenne, de la kétamine pour soulager des symptômes de dépression. Il prend de la kétamine de façon récréative, accompagnée de LSD, de cocaïne, d'ecstasy et de champignons hallucinogènes. Bien, ça fait beaucoup, mais Michael Nassila, qu'est-ce que la kétamine d'abord ? Alors la kétamine, c'est une drogue, elle est classée dans les stupéfiants, et puis elle a des petits noms, c'est le spécial K, la vitamine K ou le Kit Kat, et en fait on l'a synthétisé dans les années 60, et très utilisé en fait, c'est un anesthésique, un antalgique, donc un antidouleur, et puis plus récemment, effectivement, comme antidépresseur. Oui. Au départ, c'est une substance censée soulager des douleurs, c'est cela, hein ? Oui, c'est un très bon anesthésiant qui n'a pas trop d'impact sur la respiration, donc comparativement à d'autres substances qu'on pourrait utiliser. Mais par contre, elle n'est pas sans danger. On peut avoir des effets cardiaques, augmentation de la tension artérielle et puis des problèmes urinaires, par exemple. Bien, je vais revenir sur les effets de la kétamine, mais c'est devenu une drogue. Maintenant, c'est utilisé comme une drogue. Ah oui, c'est une drogue. Et d'ailleurs, si vous avez des antécédents d'addiction à d'autres substances ou addiction en général, il faut être très vigilant parce que ça induit ce qu'on appelle une tolérance, c'est-à-dire que, parce que les doses peuvent être très variables, vous pouvez devenir tolérant et donc vous allez avoir tendance à augmenter les doses. Et puis les effets sont tellement puissants que vous pouvez être amené à répéter beaucoup les prises et à devenir dépendant de la kétamine. Quels sont les effets de la kétamine, Michael Nassila ? Alors ils sont vraiment multiples. La kétamine, c'est très connu parce que on appelle ça un dissociatif. C'est-à-dire que ça va vraiment modifier complètement la perception de votre environnement et puis même de votre corps. Et ça peut même induire ce qu'on appelle une décorporation. Vous avez l'impression de sortir de votre corps. Ça vous déconnecte émotionnellement et vous vous regardez vous-même. Donc c'est assez impressionnant. Et puis comme tout bloqueur du glutamate dans le cerveau, ça joue sur la mémoire aussi, ça joue sur les émotions, et puis voilà, ça a vraiment tout un panel d'effets. Alors ça peut être l'euphorie, vous êtes étourdi, vous êtes déconnecté, c'est plein d'effets, et ça peut aller jusqu'à l'hallucination, parce qu'en fait on utilise ces substances, moi par exemple dans mon laboratoire, pour mimer des troubles mentaux, notamment ce qu'on appelle les troubles psychotiques dans la schizophrénie, parce que ça peut induire des hallucinations. Vous avez parlé du LSD ou psilocybine ou autre, mais on appelle ça, c'est de type psychédélique, ça peut carrément induire des hallucinations. Des hallucinations. C'est pris parfois lors de fêtes, de rêve party par exemple, c'est bien cela, hein, Michael Nassila. Ah oui, tout à fait, ça a fait sa célébrité. C'est un petit copain, en fait, c'est un petit dérivé d'une vieille substance qui s'appelle la PCP, la phencyclidine, on l'appelle ça Angel Dust, c'est une drogue. Et puis effectivement, ça a eu beaucoup de succès dans les rêves party puisque ça altère beaucoup votre perception et voilà, ça va très très bien avec finalement l'aspect de sensation et émotionnellement. Et donc ça a eu beaucoup de succès dans les fêtes et rêves parties, oui, effectivement. Oui, incompatible avec la prise d'alcool ? Écoutez, l'alcool, ce qu'il faut savoir, c'est que ça agit sur à peu près, c'est aussi un bloqueur du même récepteur. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. En fait. C'est pour ça que je vous pose la question, Michael Nassila. Oui, effectivement, parce que ça va agir de concert, notamment sur les trous de mémoire, les troubles cognitifs. Donc ça, voilà, l'alcool est plutôt un dépresseur. Et puis vous complétez ça avec d'autres effets de type hallucinatoire, euphorisant. Et vous êtes étourdi en fait quand vous prenez aussi, c'est ce qu'on m'a demandé récemment. Effectivement, c'est vous perdez conscience un petit peu de vous-même et de votre environnement. Oui. Et l'alcool va potentialiser ça, et notamment sur les effets délétères sur la mémoire. Bien. Est-ce que les décisions peuvent être détériorées par la prise de kétamine ? Si vous êtes sous kétamine, bien sûr. Et puis
Et puis, tout va dépendre des doses à lesquelles vous les prenez. Normalement, là, c'est utilisé dans un cadre bien précis, bien supervisé, à des doses bien précises. Et puis à un rythme, là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si c'est une fois, ça peut être une fois, 2 fois par semaine, voire plus. Hein. Il y a une utilisation de la kétamine qui peut être plus fréquente. Et en France, c'est plutôt un spray nasal qui est utilisé. Un spray nasal médicalement. Oui. Ah, d'accord. Qui est prescrit. C'est une petite voisine de la kétamine, c'est la S-kétamine, hein, parce que en fait, cette molécule-là, elle est magique. Nous, on l'étudie beaucoup parce qu'elle a il y a 2 molécules qui sont en fait l'image l'une de l'autre dans un miroir. Et c'est pas les mêmes, et elles auraient pas les mêmes effets. Il y en a une qui serait plus hallucinatoire, l'autre qui aurait plus d'effets autres. Donc voilà, c'est ce qu'on étudie à l'heure actuelle. Et moi, je travaille sur l'alcoolodépendance et on la teste même comme traitement de l'alcoolodépendance. Par contre, c'est pas contre-intuitif par rapport à ce que je vous ai dit. Oui, mais les effets sont comme les psychédéliques et ça pourrait être un médicament également de l'addiction à l'alcool. Merci Michael Nassila, merci beaucoup, très intéressant. Merci. Les effets de la kétamine, parce qu'Elon Musk avoue et dit qu'il prend régulièrement de la kétamine, on a vu les effets. Mais Michael peut-être est encore en ligne, en réalité il y a une très grande étude sur la capacité d'addiction de Elon Musk. Il semblerait aussi qu'il soit addicté, et ne riez pas, au ketchup, c'est-à-dire qu'il en consomme des kilos et des kilos. Ah bon? Oui, absolument, absolument. C'est des papiers qui sortent aux États-Unis, mais très sérieux, de la très sérieuse revue The Atlantic, et effectivement, ça fait grossir. Non, mais ça dit des choses en réalité aussi de sa personnalité. Il est addicté en fait. Merci à vous. Merci, il est 7h45.